Aujourd'hui, on va parler du Nigeria. On va voir là où vous pouvez investir. On veut promouvoir l'Afrique et ses potentialités et ses opportunités. Allons-y. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et laissez-nous un j'aime. Avec une population dépassant le 220 millions d'habitants, le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique. L'urbanisation rapide, la jeunesse de la population et l'adoption numérique créent un environnement propice aux investissements. Le Nigeria dépasse plus de 100 milliards de dollars par an en importation alimentaire, avec 84 millions d'hectares de terres arables et des climats variés. Les opportunités sont vastes dans l'agro-business au Nigeria. Vous pouvez faire l'agriculture mécanisée. Ramener des technologies d'irrigation et des semences améliorées. Oui, on sait qu'il y a des Nigériens qui le font déjà, mais avec une population de 220 millions d'habitants et la plus grande économie d'Afrique, avec une population jeune, il y a toujours de l'opportunité. La transformation de produits de base, de riz, de manioc, de maïs, toutes ces histoires-là, ce sont des opportunités que vous pouvez. Il y a toujours de l'espace pour tout. Yes, on sait, il y a des grands comme Aligote et les autres qui le font déjà, mais il y a toujours de l'espace où investir. Dans l'agro-business, l'agriculture représente environ 33% des PIB nigériens, selon la Banque mondiale. Donc, il y a beaucoup de potentiel, de potentialités, il y a beaucoup d'opportunités dans l'agriculture. Finance, technologie ou technologie de finance ou financière. Plus de 60% des adultes au Nigeria n'ont pas accès aux services bancaires classiques. Cependant, la pénétration des smartphones progresse rapidement. Les startups comme Flota, Wave et Paystack prouvent le potentiel du secteur. Le paiement mobile, portefeuille numérique, plateforme de prêt et d'investissement, ce sont des opportunités. Si plus de 60% des populations ou des adultes nigériens n'ont pas accès aux banques, aux paiements, aux services bancaires. Donc, il y a plus de 60% d'opportunités pour atteindre cette population-là, nigérienne, de ces adultes-là. Vous voyez les potentiels africains. Donc, paiement numérique. On a paiement mobile, portefeuille numérique, plateforme de prêt et d'investissement numérique. Parce que si la pénétration des smartphones progresse rapidement, c'est-à-dire le paiement numérique aussi a de la potentialité ou le potentiel d'augmenter. Parce que les gens auront besoin de vendre ou d'acheter en ligne ou d'envoyer de l'argent aux amis, à la famille, ou soit, ou même faire des économies. I wanted to say save money. Ce sont des potentialités. Selon Brighter Bridges, en 2022, le Nigeria a attiré plus de 1,2 milliard
dollars en financement des startups fintech. Donc, beaucoup des investisseurs on cherche des opportunités, surtout au Nigeria, avec cette population-là qui va augmenter avec le temps, avec les années. D'ici 2050, il y aura plus des adultes ou plus de population. La population nigérienne va augmenter. Donc, il y a des opportunités là-bas. Immobilier et logement abordable. La demande des logements urbains dépasse largement l'offre. Lagos à elle-même a besoin de plus de 3 millions d'unités. Le déficit des logements au Nigeria dépasse, my goodness, 20 millions d'unités. Donc, des projets de logement à bas coût, immobilier local, technologie immobilière, like ProTech pour le listing des logements, ce sont des opportunités à saisir. Donc, nous, les Africains, on doit voir. Tu n'as pas seulement investi dans ton propre pays. Moi, j'ai investi en Afrique du Sud. Je suis un Congolais. Mais j'ai investi en Afrique du Sud. Donc, ce sont des opportunités. Pourquoi pas aller au Nigeria, investir là-bas? Santé. Le pays importe la majorité de son matériel médical et manque de structure de soins. Le Nigeria consacre moins de 4% de son budget national à la santé. My goodness, selon l'OMS. Nos dirigeants doivent être responsables et allouer beaucoup plus d'investissements aussi dans la santé. Bon, une vérité ou la vérité est celle-ci. Ce sont les entrepreneurs qui créent de l'emploi. Et toi, comme entrepreneur, si vous regardez cette chaîne, veut dire que vous aimez investir en Afrique. Vous pouvez construire les hôpitaux privés, la télémédecine et les solutions d'assurance santé. Sont des espaces que vous pouvez investir. Oui, je sais, le domaine de la santé est beaucoup un peu écouté quand il faut investir. Mais vous n'avez pas à le faire seul. Vous pouvez chercher 2-3 amis et travailler dessus. Ou soit, il y a des technologies comme la télémédecine. Vous pouvez créer des applications ou une application qui peut aider les gens à avoir accès aux consultations, aux diagnostics. Donc, il y a beaucoup des opportunités dans la santé au Nigeria avec une population de plus de 220 millions. Imaginez que vous avez seulement, vous réussissez à atteindre seulement 1 million. Et faisons la calcul. 1 million et vous, avec votre application de diagnostic, les gens vous payent seulement $10. Et vous vendez, vous avez un système de subscription. $10 time 1 million. 1 million. Ça, c'est 10 millions de dollars. Et si on est modeste, let's say $5 par mois. Si vous avez 1000 personnes qui vous payent $5 chaque mois, ça c'est $1000 chaque mois à partir d'une application. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là-bas qu'on peut saisir au Nigeria. Énergie renouvelable. Le réseau électrique épais fiable
plus de 40% de la population nigériane n'a pas un accès régulier à l'électricité. Le Nigeria a besoin de plus de 30 gigawatts supplémentaires pour satisfaire la population ou la demande. Donc, les opportunités ici, nous avons mini réseau solaire, hors réseau, mini réseau solaire. C'est-à-dire, vous pouvez créer mini pour juste servir une part de population. Technologie de l'éducation. Avec plus de 10 millions d'enfants non scolarisés, le système éducatif formel nigérien est surchargé. Créer des plateformes d'apprentissage en ligne, des bootcamps, des codages pour apprendre les gens comment coder avec une population de 220 millions d'habitants. Imaginez que vous créez des contenus éducatifs mobiles et localisés, ou centralisés ou localisés, disons, par rapport aux régions. Vous allez avoir les gens qui vont streamer vos contenus. Logistique et chaîne d'approvisionnement. Le système de transport est fragmenté. La croissance de e-commerce accentue la demande pour servir de livraison de derniers kilomètres. La logistique représente environ 10% de PIB au Nigeria, selon la Banque mondiale. 10%. Donc, il y a de l'opportunité là-bas. Vous pouvez investir pétrole et gaz. Le secteur est développé, mais le secteur aval, raffinage, pétrochimie reste sous-investi. La raffinerie Dangote devrait réduire les investissements de carburant de 30 à 40%. Même s'il y a Dangote, pétrole et gaz, c'est sa raffinerie, mais il y a toujours de l'opportunité. Il y a de l'opportunité dans la raffinerie modulaire, il y a les opportunités dans le projet gaz-électricité, et puis il y a distribution des GPL. Je ne sais pas ça. C'est que ça signifie. Mais il y a raffinerie modulaire, projet gaz-électricité, et puis distribution du GPL. Quelques Africains diront que non, bon, il y a pétrole et gaz, c'est difficile. Bon, pétrole et gaz au Nigeria, avec une population en majorité qui n'ont pas d'électricité, il y a toujours de l'opportunité. J'avais suivi un documentaire sur le Nigeria dans leur domaine de gaz et pétrole, comment le pays voisin vole le pétrole ou le trafic du pétrole. Ça, ce n'est pas des grandes raffineries, mais il y a de petits. Mais formellement, vous pouvez vous créer quelque chose là-bas. Même si tu es de pays frontaliers, vous pouvez essayer de faire des recherches. Ça, je suis juste entré de vous montrer, vous dire, c'est les opportunités qui se trouvent au Nigeria, qui sont vitales, avec une population qui va encore augmenter. Il y a de l'opportunité et vous devez commencer à penser à ça aujourd'hui. Dans votre liste de pays africains que vous voulez investir, le Nigeria doit faire partie de ça parce qu'il y a une potentialité, il y a de croissance. Le Nigeria possède la plus grande base de consommation en ligne d'Afrique. Le marché Nigeria du e-commerce devrait dépasser le 75 milliards de dollars d'ici 2030. Wow! Donc,
les opportunités. Au Nigeria, nous avons les plateformes e-commerce, des niches. Ça peut être dans même le savon, juste le savon, vous créez des cosmétiques, marché numérique pour produits locaux, même le riz. Il y a toujours des commerces B2B, c'est-à-dire que, comment connecter le vendeur en gros et le vendeur de détail. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a encore du potentiel dans le e-commerce. Surtout avec une population qui, de plus en plus, veut s'intégrer dans la technologie. Et n'oubliez pas les AI. Même s'il y a déjà de grands joueurs, de grandes entreprises au Nigeria qui se sont déjà investis dans le e-commerce, vous pouvez voir comment vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle dans votre plateforme que vous allez créer et puis le présenter aux Nigérians. Si vous pouvez enlever quelques barrières que les autres business dans ces secteurs-là, vous aurez de la population. Mais imaginez que vous avez une plateforme e-commerce qui a 1000, qui réussit juste à avoir 1 million de Nigériens qui achètent là-bas. Combien vous pouvez faire en ligne? Donc, il y a un investissement. N'en parlons même pas de paiement en ligne parce que le e-commerce vous devez payer en ligne. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Vous voyez ici. Et puis, investissez là-bas. 10, nous avons industrie et fabrication. Malgré sa taille, le Nigeria importe encore la majorité de ses biens de consommation. Les secteurs manufacturiers pourraient générer plus de 1 million d'emplois en 5 ans. En Afrique, on se plaint souvent que nous n'avons pas de l'emploi. La raison pour laquelle on est tenté de faire ce genre de vidéos, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des opportunités de création d'emplois en Afrique. Parce que au Nigeria, avec une population majoritaire jeune, si vous créez, vous investissez par exemple dans l'industrie et manufacturing, aux fabrications, vous aurez la main-d'œuvre jeune. Investissez en Afrique, investissez au Nigeria. On veut promouvoir nos marchés, on veut promouvoir nos pays africains et faire voir au monde qu'il y a de la potentialité. Le jeune vaut aussi. Il ne faut pas attendre seulement les gens qui ont de l'argent pour venir investir ou les gens qui n'ont pas de l'argent. Il ne faut pas attendre que les investisseurs... Non, il faut créer de l'emploi pour vos frères. Il faut créer de l'emploi pour vos familles. Il faut créer de l'emploi pour vos camarades, votre cité, votre province. Il faut créer de l'emploi. Et il faut chercher des opportunités autour de vous. Commencer petit et puis grandir avec le temps. Quelles sont les opportunités que vous pouvez saisir au Nigeria? Vous pouvez fabriquer fabrication légère, c'est-à-dire plastique, emballage. On doit penser à l'écologie, mais ce sont des opportunités là où vous créez. Agrotransformation, c'est-à-dire on doit faire de l'agriculture, mais aussi transformer sur place. Donc, le Nigérian a montré de l'exemple dans ces domaines-là, mais
il y a encore des demandes. Il y a encore beaucoup à faire au Nigeria. Donc, pensez à investir au Nigeria. Pensez à voir là où vous pouvez investir ou créer des usines ou des fabrications au Nigeria. Nous avons meubles, textiles, matériaux de construction. Il y a encore de l'espace dans la construction. Si vous ne voulez pas construire des maisons, mais créer quand même ou fabriquer quand même des matériaux de construction ou des textiles ou des meubles, parce qu'après avoir construit une maison, les gens auront besoin de meubles, les gens auront besoin des rideaux, des histoires, et puis matériaux pour construire même ces maisons-là. Donc, c'est un secteur qui est bien fait. Donc, c'est ça. On doit penser à investir en Afrique. Le Nigeria, avec une population jeune et avec une volonté de digitalisation, représente l'un des marchés le plus dynamique au monde. Vous pouvez en profiter. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je suis très ravi de parler de l'Afrique. Si vous pouvez le voir, je suis vraiment dans la joie de parler de mon Afrique et de mon Nigeria. Je ne suis pas un Nigérien, mais les Nigériens sont mes amis et je les aime beaucoup. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Et laissez-nous un j'aime.